La SADC du Suroît-Sud, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Valleyfield-Beauharnois au Saint-Laurent, sont fiers de vous présenter cette capsule Histoire d'entrepreneurs d'ici. Aujourd'hui, M. Éric Laniel de Clinique auditive Laniel. Monsieur Laniel, votre entreprise familiale de Valleyfield fête ses 50 ans en 2018. Racontez-nous ses origines. L'entreprise familiale qu'on a bâtie depuis plusieurs années a commencé autour des années 1920 par mon arrière-grand-père Albert, qui a commencé dans le domaine un petit peu plus de la bijouterie horlogerie. Il a passé ses pouvoirs à mon grand-père Laurent dans les années 1940 environ. Et suite à ça, mon père Claude a pris la relève de l'entreprise. En 1968, la clinique change un petit peu de domaine et s'occupe un peu plus du domaine des prothèses auditives et tout ce qui est le domaine auditif. Évidemment, l'entreprise a continué à grandir suite à ça, suite à l'acquisition de différentes entreprises et l'expansion d'autres entreprises dans d'autres villes. Donc, c'est un petit peu l'histoire là, de l'entreprise. Quand avez-vous rejoint la clinique? J'ai rejoint l'entreprise en 1994 lorsque j'ai fini mes études en audioprothèse. Et auparavant, ma sœur, en 1993, donc l'année avant, avait rejoint l'entreprise à ce moment-là. En 2001, c'est à ce moment-là que je suis devenu actionnaire vraiment de l'entreprise de Clinique auditive Laniel. Et parlez-nous de l'incident de 2006. Bien, le 12 janvier 2006, alors que nous, on se préparait à partir pour des vacances, on se fait réveiller le matin avec un incident. Il y a un feu à la clinique. Et la bâtisse passe au feu pratiquement totalement. Donc, il faut se relever les manches, on n'a pas le temps trop de réfléchir. Évidemment, on annule nos vacances rapidement et on trouve des solutions rapides. L'important, c'est de prendre des bonnes décisions aussi. Il ne faut pas juste prendre des décisions pour prendre des décisions. Donc, on s'est viré de bord rapidement. On a loué un petit local temporaire pour quelques temps et on a profité un petit peu de l'événement pour projeter un petit peu l'entreprise. On a investi un petit peu plus dans un local beaucoup plus grand, beaucoup plus d'équipements. Et on a un petit peu tourné cet malheureux incident en événement positif. Donc, je pense qu'il y a toujours du positif dans la vie. Donc, on a essayé de tourner ça au positif. Et on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Maintenant, le conseil de notre entrepreneur. Bien, écoutez, le conseil que j'aurais à donner à toute personne qui veut partir en affaires, c'est premièrement de croire en ses rêves, croire en ce que chaque personne est capable d'accomplir. Et surtout, c'est beaucoup au niveau de la préparation. Je pense que c'est important quand on a un projet de bien monter un dossier, bien voir tout ce qui s'en vient, tout ce qui peut arriver, voir différents scénarios. Mais la préparation de ces dossiers est probablement la chose la plus importante que j'aurais à donner comme conseil comme tout entrepreneur ou futur entrepreneur. Retrouvez l'intégralité de cette capsule Histoire d'entrepreneurs d'ici sur infosuroît.com et le site internet de la SADC du Suroît-Sud. La SADC du Suroît-Sud accompagne depuis 15 ans les entrepreneurs et offre des solutions de services conseils gratuits, financement et mentorat. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC du Suroît-Sud. Ne manquez pas notre prochaine chronique lundi prochain.